Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la CPE tyrannique que j'avais dans mon premier collège. Mais c'était bien évidemment pas le seul problème qu'il y avait. Il y avait une prof de français qui était son amie et qui avait exactement le même comportement. Et elle me détestait. À cet âge-là, je vous rappelle que j'étais très timide et je ne parvenais pas du tout à m'exprimer en public. Mes parents m'avaient alors conseillé de faire du théâtre pour m'aider. J'ai donc essayé de rejoindre le club théâtre du collège. C'était d'ailleurs cette prof qui animait l'atelier. Après un mois de théâtre où on faisait que des exercices en boucle, on n'avait pas le droit de manifester la moindre émotion de joie, ni faire le moindre bruit. Ouais, c'est bizarre pour un cours de théâtre. J'ai parlé à la fin d'un cours de français à ma prof pour l'informer que je risquais d'être absent au prochain cours de théâtre. On parle alors que d'une seule absence, car au même moment, mon médecin avait découvert que j'avais une scoliose et je devais alors faire plusieurs examens dans tout Paris. Je m'attendais à ce qu'elle comprenne, car c'est quand même une situation extrême qui ne dépendait pas de moi. Mais au lieu de ça, devant tous les élèves restants, elle s'est mise à me hurler dessus. Je commençais à être habituée dans ce collège. Tu es totalement irresponsable. À cause de toi, on va prendre du retard et tu vas nous créer de gros problèmes avec le spectacle de fin d'année. Si tu continues comme ça, tu vas le regretter, crois-moi. Bon, on n'avait encore rien commencé et il y avait vraiment aucune raison de crier comme ça. Surtout qu'ils ont commencé à répéter le spectacle en avril et à ce moment-là, on n'était qu'en octobre. J'ai encore une fois quitté la classe à moitié traumatisée. J'en ai parlé à ma mère qui m'a fait sortir du cours de théâtre. C'est peut-être pour ça que j'ai une réticence pour le théâtre. C'est dommage parce que ça a l'air génial et je n'ai toujours pas eu l'occasion de pouvoir faire partie d'une troupe de théâtre, ni même de pouvoir jouer autre part que devant une caméra.